Vous vous êtes sûrement déjà demandé quel logiciel choisir pour votre entreprise ou votre projet. Une grande question en effet, car il n'est pas toujours facile de comprendre le vaste univers des logiciels professionnels, et pourtant ils sont partout et indispensables à toute organisation qui souhaite se développer. Je suis David Senpai et ma mission est de vous faire découvrir en toute simplicité les bons logiciels professionnels pour votre projet. Je vous propose de décortiquer les outils professionnels qui vont vous épauler dans la croissance de votre projet et vous permettre de gagner en productivité. Avant de vous laisser découvrir cet épisode, si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à partager et voter, que vous soyez sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou n'importe quelle plateforme de streaming. Cela va grandement nous aider et nous motiver toujours à vous proposer plus de contenu de qualité. C'est parti! Le marketing automation pour automatiser intelligemment vos communications. Le bon message sur le bon canal, au bon moment et à la bonne personne. Cet adage, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais concrètement, comment fait-on? Les outils de marketing automation ou d'automatisation marketing sont à l'usage des entreprises qui recherchent à systématiser des actions répétitives tout en conservant un aspect personnalisé et propre à leur marque. Ces outils sont utilisés pour multiplier les points de contact avec les clients. Basé sur une bonne interprétation des bases de données, le marketing automation a pour objectif d'activer les données en votre possession et multiplier votre revenu de façon automatique. C'est ce que nous allons voir dans cet épisode pour bien comprendre ce qu'est le marketing automation. Concrètement, le marketing automation, on va tirer de son nom le marketing, mais également l'automatisation. Qu'est-ce que ça fait concrètement? Vous avez vos données, vous avez la possibilité de les segmenter, de leur donner de la cohérence vis-à-vis de vos objectifs et de votre business, les activer, c'est-à-dire mettre en place des campagnes et automatiser des scénarios de prise de contact auprès de vos prospects et de vos clients. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Vous allez retrouver dans les outils de marketing automation la centralisation de vos données, quelles qu'elles soient. Prenons un exemple concret sur un secteur qui est le e-commerce par exemple, où les outils de marketing automation sont légion. L'objectif dans ces outils-là est de pouvoir centraliser l'ensemble des données, comme les données du client, les données de vente et de vos produits. Basiquement, vous allez avoir ces trois types de données qui vont être intégrés dans ces outils. L'objectif ensuite, ça sera de créer des passerelles entre l'ensemble de ces tables, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, c'est du multitable, c'est-à-dire que vous avez plusieurs bases de données. Pour vous donner un exemple concret, imaginez plusieurs feuilles Excel qui se croisent entre elles, qui ont des liaisons entre elles, pour pouvoir faire des croisements intelligents. Un exemple, si on prend le cas de figure que je vous ai cité précédemment, c'est-à-dire trois tables, une table client, une table produit et une table de vente, vous allez pouvoir, dans vos outils de marketing automation, segmenter votre base de données sur des cas d'usage comme tous les acheteurs qui ont acheté le produit A à tel prix, à telle date. Ce sont des cas très fréquents qui sont utilisés pour pouvoir personnaliser et répondre à des objectifs bien précis, que ce soit de conversion ou de reconversion auprès de vos clients. Vous avez ensuite la possibilité dans ces outils de créer des scénarios basés sur ce qu'on appelle des triggers. On parlera de workflow basé sur des triggers, c'est-à-dire des scénarios en différentes étapes. Donc, il y a la notion de temporalité derrière. Donc, un exemple de workflow, ça serait d'envoyer un email à J+1 d'une inscription à un newsletter pour confirmer votre inscription. Et ensuite, à J+7 et à fréquence régulière, de envoyer automatiquement des communications à ces gens qui sont inscrits à votre newsletter. Il y a énormément de cas d'usage, mais fondamentalement, ça se résume à ça. Vous avez un point d'entrée, des critères de déclenchement, ce qu'on appelle trigger, qui ensuite s'échelonnent dans le temps. Des exemples de trigger, ce sera un comportement. Exemple, la personne a quitté le site peut être un trigger utilisé dans vos scénarios. Quelqu'un est venu sur votre site internet et a abandonné son panier d'achat. Ceci peut être un trigger. Une personne n'est pas venue depuis 60 jours, 1 an. Ceci peut constituer également un trigger. Vous voyez, le trigger est vraiment très ouvert et en fonction des données que vous allez centraliser dans votre outil, vous allez pouvoir ou non activer ce trigger dans vos scénarios de campagne.
À l'issue de ça, bien sûr, dans ces outils, vous avez la possibilité de créer des campagnes, à l'instar de l'email marketing, des ESP. Je vous invite d'ailleurs à réécouter, si ce n'est pas déjà fait, l'épisode concernant cette catégorie d'outils pour mieux comprendre ce qu'est un outil d'email marketing. Globalement, les outils de marketing automation, historiquement, utilisent le canal email comme étant le principal canal de contact auprès de votre audience. C'est de moins en moins vrai aujourd'hui puisque les outils sont ouverts à de nouveaux canaux. Vous aurez sans doute déjà lu ou entendu parler de multicanalité, omnicanalité, marketing 360, tout ça vont dans une tendance qui inclut différents canaux de communication et de contact auprès de vos clients qui viennent s'ajouter à l'email. Pour vous donner des exemples d'autres canaux, vous retrouverez le célèbre SMS qui est assez ancien mais toujours utilisé, même si un peu coûteux. Si cela vous intéresse, je pourrais vous faire un épisode sur le SMS marketing et le rich SMS. C'est beaucoup utilisé dans un contexte à la fois d'échange transactionnel, c'est-à-dire pour échanger des informations de confirmation de rendez-vous, etc., mais également pour faire du marketing, de la communication et de la publicité. Vous avez également des canaux qui aujourd'hui sont de plus en plus intégrés avec des retours sur investissement hyper intéressants. Je pense par exemple au push notification. Le push est une façon de communiquer en direct avec votre audience dès lors que vous avez une application mobile ou un site internet. Vous avez également aujourd'hui des canaux émergents comme WhatsApp, WeChat. Vous avez également la possibilité d'inclure dans ces outils du print, c'est-à-dire des communications qui sont papier. Donc une grande partie des outils aujourd'hui du marché vous permettent de faire des passerelles avec des outils ou de les inclure directement. Et donc ça, ce sont des exemples de canaux nouveaux qui vont venir enrichir votre scénario de campagne. Dès lors que votre client, par exemple, se désabonne de vos mailing lists, vous allez pouvoir quand même le réadresser via un autre canal. Ensuite, dans ces outils, vous retrouverez toute la notion d'analyse et de BI, donc de Business Intelligence. En fonction des outils que vous allez prendre, vous allez pouvoir avoir un certain degré d'analyse plus ou moins profond. Vous allez pouvoir analyser le comportement de votre audience vis-à-vis des communications que vous avez. Vous allez pouvoir voir le nombre de ventes issues de tel et tel canal. Vous allez pouvoir analyser les pertes et les gains en termes de chiffre d'affaires directement depuis l'outil. C'est une vraie richesse puisqu'elle permet aujourd'hui, dans un même outil, d'évaluer à la fois la qualité des campagnes qui ont été mises en place, la qualité de vos scénarios, mais également d'évaluer si celles-ci ont généré de la valeur. Vous l'avez compris, c'est un outil assez complet. Bien sûr, il me faudrait beaucoup plus de temps pour vous expliquer tout ça en détail et très spécifiquement à certains cas d'usage. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire directement. Nous ferons peut-être un épisode consacré à des points spécifiques à cette catégorie qui est, ma foi, assez complexe à certains égards, mais passionnante. Les objectifs sont multiples. Grâce à ces outils-là, vous allez pouvoir gérer ce qu'on appelle la CRM, donc la Customer Relationship Management, donc des gens qui sont déjà clients chez vous et comment vous allez faire pour les faire revenir sur votre produit ou service, mais également tout ce qui est PRM, Prospection Relationship Management, pour les convertir toujours dans une logique de scénario automatisé. Alors, à qui ça s'adresse finalement ce type d'outil? J'ai envie de dire de la même manière que ça va dépendre de votre contexte, que vous soyez en lancement, une TPE, une PME, une ETI, en B2B ou en B2C, c'est l'affaire de tout le monde. Donc, vous allez trouver une série d'outils qui va pouvoir vous accompagner, quel que soit votre stade de développement, des outils gratuits comme des outils à des dizaines ou des centaines de milliers d'euros. Donc, vraiment, moi, je vous conseille de vous renseigner sur votre besoin, votre situation et également de faire le point sur ce que ça peut apporter en termes de ROI. Donc, n'hésitez pas à solliciter les éditeurs, des experts dans ce sujet pour évaluer le bon moment pour vous d'intégrer ces outils dans votre organisation, puisque les implications sont à la fois budgétaires, certes, également techniques, parce que par ailleurs, comme vous l'avez bien compris, il y a toute une notion de technicité pour intégrer vos données, mais également dans l'exécution pour pouvoir créer de bons segments et suivre tous vos scénarios pour maximiser la réalisation de vos objectifs. Assurez-vous d'avoir une bonne vision de votre stratégie, de la façon dont vous allez utiliser ces outils afin d'atteindre vos objectifs.
et votre succès. Pour cela, rien de tel que de bien s'entourer, d'avoir les compétences en interne pour l'exécution et la mise en place de votre stratégie. Très souvent, les projets de marketing automation dans lesquels nous avons pu intervenir ou conseiller ont comme critère de réussite, certes, l'outil que vous allez choisir, mais également qui sera aux manettes de ces outils. Assurez-vous également de pouvoir satisfaire tous les sujets techniques qui seront impliqués dans ces projets. Pour les outils gratuits, en tout cas pour les stades de développement assez tôt, vous allez avoir des connecteurs qui vont vous permettre d'alimenter très rapidement, mais la complexité va aller de pair avec votre organisation, votre architecture et aussi les contraintes que vous pouvez avoir en interne. Dans certains grands groupes, les dépendances techniques et la gouvernance peut être un sujet à décortiquer. Donc, je vous invite à voir avec une personne compétente chez vous d'un point de vue technique pour balayer ce sujet et de faire en sorte que ça ne soit pas un frein dans l'intégration de cet outil-là, puisque c'est primordial d'avoir de bonnes données dans votre outil avant de commencer à travailler. Et ensuite, de bien vous assurer de la partie légale, que l'ensemble des données que vous avez en votre possession soient bien collectées dans les règles du RGPD. En résumé, si vous cherchez à automatiser la communication auprès de vos clients ou potentiels clients et que votre marketing est déjà bien posé, foncez et faites du marketing automation le bras armé de votre acquisition et de votre rétention. Gardez en tête que l'outil ne remplacera jamais votre analyse, perception et manière de rentrer en contact avec votre audience. C'est bien un outil, alors soyez maître de votre automatisation et non l'inverse. Et n'oubliez pas l'adage du marketing automation qui consiste à adresser le bon message sur le bon canal, au bon moment et à la bonne personne. Merci d'avoir écouté cet épisode de David Senpai où nous décortiquons le monde du logiciel professionnel en quelques minutes. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu, en parler autour de vous. Venez découvrir l'ensemble de la chaîne Podcast Senpai avec de nombreux contenus qui vont vous permettre d'en apprendre un peu plus sur le monde du logiciel SaaS et de l'écosystème startup en France. Nous avons différents formats que nous vous invitons à découvrir, des interviews, des solo podcasts comme celui-ci et également d'autres qui viendront au fur et à mesure et on vous donne rendez-vous dans le prochain épisode sur le podcast. C'était David Senpai, à très bientôt.